Francis Ngannou combat ce soir Tyson Fury pour un combat mythique et d'anthologie qui, j'espère, verra la victoire du Camerounais de l'Africain sur le boxeur anglais, qui d'ailleurs est très drôle quand on suit les interviews. Mais ce que je voudrais vous partager maintenant, c'est la grandeur de Francis Ngannou dans sa vision. Vous savez, quand on a autant de visibilité, vous avez beaucoup de sollicitations. Et l'une des propositions qu'on ne cesse de faire à Francis Ngannou, c'est de ramener le MMA en Afrique pour amener un grand combat. Francis Ngannou, qu'est-ce que tu penses si l'UFC, si le PFL venait en Afrique et lançait un grand combat en Afrique? Qu'est-ce que tu en penses? Est-ce que ce ne serait pas une bonne idée, une bonne chose? On peut voir par exemple qu'en France, chaque fois qu'il y a la possibilité de ramener un match de NBA, de ramener un événement, on fait tout pour que l'événement vienne en France. Et on pose donc la question à Francis Ngannou, est-ce que ce ne serait pas une bonne chose que l'on ait en Afrique un grand combat de MMA, une édition de MMA par exemple? Et Francis Ngannou répond en disant non, ce ne serait pas une bonne idée. Et dans cette vidéo, il va donner un cours magistral que tous nos dirigeants devraient entendre. Que tous nos gouverneurs, nos présidents, nos maires, nos députés devraient entendre. C'est juste magistral. Écoutez. Salut à toi, bienvenue sur ma chaîne. Moi, c'est Philippe Simo. Ici, je te parle de business, de mindset, parce que c'est avec ça qu'on va développer notre continent. Donc, si toi aussi, tu veux participer à tout ça, tu t'abonnes et tu partages les vidéos. Si vous êtes en Côte d'Ivoire ou si vous arrivez prochainement à Abidjan, vous nous contactez si vous avez besoin d'un véhicule pour vous déplacer avec ou sans chauffeur. Il y a le numéro qui s'affiche. Si par contre, vous cherchez un appartement de bon standing, proche de toutes les commodités à Abidjan, là aussi, allez dans la barre de description. Il y a un lien qui vous permet de réserver tout de suite votre place en fonction du calendrier. Et puis enfin, pour ceux d'entre vous qui veulent gagner de l'argent, qui veulent investir, sachez que nous construisons des maisons et je vous invite, si vous le souhaitez, à venir visiter samedi prochain à 15 h les maisons qui sont disponibles en ce moment. Elles sont principalement à Bingerville pour le moment et je pense que vous trouverez votre bonheur. Je t'ai entendu dire quelque chose de hyper important, je trouve, c'est que on parle souvent de peut-être un jour organiser un UFC en Afrique, etc. Et toi, tu disais que c'est pas forcément ça qu'il faut faire. Ça serait bien qu'en fait, en Afrique, il y ait une organisation de sport de combat qui organise une compétition internationale avec les pays africains et que ça soit à leur initiative et que ça vienne pas forcément de l'étranger, d'une organisation étrangère. Oui, au fait, ce que je veux dire par là, c'est que pour arriver au sommet d'un immeuble, il faut commencer par la première marche. Aujourd'hui, s'il y a une organisation, admettons, si l'UFC décide d'aller en Afrique, à quoi ça profite aux Africains? Ce pays-là qui risque de payer des millions de dollars pour accueillir l'UFC, à quoi ça doit profiter à cette population? En octobre 2024, ça ferait 50 ans d'anniversaire de Rambo Indedjengo, Mohamed Ali et George Foreman. Le Congo ou le Zaïre, à l'époque, a dépensé des sommes colossales. À quoi ça a profité à la boxe congolaise? Honnêtement, quand je regarde, pas grand-chose. Chaque pays africain peut avoir un UFC, son événement, son organisation à l'échelle de l'UFC. On a ce potentiel, on a du talent. Toi, c'est quelque chose où tu te verrais peut-être participer si on venait vers toi? C'est un projet où je suis vraiment engagé à ça. J'essaie de non seulement de sensibiliser des pays africains, mais aussi à prendre certaines initiatives pour essayer de développer ça. Parce que je pense que si chaque pays déjà commence à avoir peut-être 5 structures nationales pour le sport de combat, par exemple, ça va engager et motiver beaucoup plus de jeunes qui sont là et qui n'ont rien à faire, qui ont peut-être cette volonté de faire quelque chose. Et ça crée un écosystème. Pourquoi? Parce que le combattant finit par avoir le boulot et peut-être demain, du coup, avec la télé qui va être intéressée, le sponsor aussi va être intéressé, tu vois, ça crée l'écosystème. Cet argent que le gouvernement a investi reste dans le pays et construit quelque chose en lui-même. Ça ne va jamais nulle part et le rendu il est plus grand. Au bout de 5 ans, au bout de 10 ans, on a un roster tellement large et on est tellement développé dans ce sport qu'on peut faire ce qu'on veut. Et avec le recul, ça pourrait aussi empêcher que des jeunes Camerounais ou des jeunes issus de plein de pays africains veuillent prendre tous les risques pour rejoindre un pays européen, pour vivre leur rêve d'être un sportif de haut niveau dans un sport de combat comme toi, tu l'as fait. Mais justement, parce que je pense que si moi, par exemple, j'avais eu cette opportunité au Cameroun, je n'aurais pas eu besoin de
risquer ma vie. Fort heureusement pour moi, je me suis échappé, mais d'autres n'ont pas eu cette chance, tu vois. C'est aussi un moyen de combattre contre cette immigration et tout. Et je pense qu'on devait prendre conscience de ça et travailler sur ce point. C'est incroyable, n'est-ce pas, le niveau de maturité du raisonnement de Francis Ngannou. Et pourtant, il n'est pas allé à Polytechnique, il n'est pas allé à Harvard, il n'est même pas allé loin dans les études. Il creuse du sable, il tape des gens pour vivre. Et pourtant, il a un niveau de raisonnement que beaucoup de nos dirigeants n'ont même pas. Comment comprendre que quelque chose d'aussi logique et évident ne soit pas dupliqué dans tous les secteurs? Le problème des pays africains, c'est que nous voulons importer le développement. Or, le développement ne s'importe pas. Le développement doit être endogène. Plutôt que, et il a pris un très bon exemple, le Congo a fait un combat entre Mohamed Ali et Georges Foreman. Ça va faire 50 ans. Qu'est-ce que ce combat a bénéficié à la boxe congolaise? Parce que jusqu'aujourd'hui, on se gargarise de ça. Oui, Ali, Boumaye, ok, symbolique, ok. Mais le Congo a dépensé des millions pour pouvoir organiser ce combat sur place. À l'époque, le feu Mobutu avait dépensé de grosses fortunes du contribuable congolais, un pays où les gens n'ont pas d'eau, ils n'ont pas à boire, ils n'ont pas d'électricité, ils n'ont pas d'internet, rien. On a pris des millions pour aller organiser un événement, pour faire yeah. Et voilà comment nos pays raisonnent dans beaucoup de domaines. On ne fait pas le travail de fond. On est tout le temps en train d'aller chercher les raccourcis. Vous le voyez par exemple dans le domaine du sport avec les binationaux. Nos pays se battent pour aller chercher des binationaux à gauche, à droite. Côte d'Ivoire, Cameroun, Sénégal. Chacun essaye de prendre les binationaux. Algérie, c'est les champions du monde. Alors, je crois que même il n'y a que les supporters même les supporters sont binationaux. Mais on ne développe pas un pays comme ça. On ne développe pas une discipline comme ça. Si vous voulez développer le football, vous devez avoir des académies de football dans votre pays. Vous devez avoir des écoles de foot qui prennent les enfants depuis l'âge de 9 ans, 10 ans, 11 ans, 12 ans et qui les entraînent, qui les font jouer dans des compétitions, qui font que ces enfants-là progressent des U13 au U15, U15, U17, U17, U19, U19, U21. On les fait grandir. Vous devez avoir un institut national, une direction technique nationale, qui a une logique de formation, qui suit les profils que vous voulez avoir, quel est le football que vous voulez pratiquer dans le pays, ainsi de suite. C'est parce que vous avez mis toute cette arborescence que vous récoltez plus tard. Regardez les États-Unis, par exemple, en football. Les États-Unis ne valaient rien du tout en football il y a encore de cela peut-être 30 ans. Pas du tout, ce n'était pas leur sport. Aujourd'hui, les États-Unis font partie régulièrement des 8 meilleures nations de football au mondial. Ils arrivent souvent en quart de finale. Pourquoi? Parce qu'ils ont investi dans les écoles de foot. Ils ont investi énormément dans les écoles de foot, dans la formation, pour pouvoir faire progresser le niveau du foot dans le pays. Et aujourd'hui, les résultats sont là. Ils ont joué récemment, je crois, contre le Ghana. Ils ont humilié le Ghana. 3-0, je ne sais plus trop, un truc comme ça. Incroyable. Parce qu'ils ont décidé de faire un développement endogène. Ils ne sont pas allés dire qu'on va aller naturaliser les Américains à gauche, à droite, on va aller prendre des mercenaires. Non. From the bottom. Ils ont commencé à la base. Et cette logique de commencer à la base nous manque réellement. Matières premières, qu'est-ce qu'on fait? On va prendre les multinationales qui viennent prendre les matières premières chez nous qui commencent à exploiter. Voilà comment on procède. Mais que fait la Russie, que fait la Chine, qui ont des matières premières aussi? Ils travaillent pour avoir la technologie. Ils travaillent pour avoir l'intelligence. Ils travaillent pour avoir eux-mêmes les entreprises qui vont pouvoir comprendre les matières premières qu'ils ont, les analyser, les transformer et les vendre au reste du monde. C'est une logique. Nous, en Afrique, on ne l'a pas. On a des poissons, les Africains sont toujours en train de vouloir importer le développement. Regardez, par exemple, les eaux. Par exemple, au Sénégal, on donne le droit à d'autres pays de venir dans nos eaux territoriales pour faire de la pêche. Français, Chinois et autres, ils viennent pour faire de la pêche. Mais bon sang, on pourrait développer la pêche dans nos pays, pêcher ces poissons et vendre à la France, vendre à la Chine. C'est le même raisonnement qu'on applique partout, dans tous les domaines quasiment dans nos pays. On est constamment en train de vouloir importer le développement. Dès qu'il y a quelque chose, on va essayer de le prendre à l'extérieur, de le ramener pour pouvoir le plaquer là devant les gens. Et on ne comprend pas pourquoi ça ne marche pas. Parce que le développement, ce n'est pas quelque chose qu'on importe. Le développement, c'est quelque chose d'endogène. Ce n'est pas quelque chose que l'on va chercher à l'extérieur. C'est quelque chose que l'on tire de chez soi-même. Vous voyez ce que je veux dire? Et c'est tellement important de comprendre l'ordre dans lequel les choses doivent se passer. Si on ne comprend pas l'ordre dans lequel ça doit se passer, ça ne va pas marcher. Et Francis Ngannou a raison. Plutôt que de faire un tournoi dans lequel on va payer des millions pour dire oui, tel est venu faire un combat et on va être très content de ça, développons le sport en interne.
Créons une structure nationale, un MMA local qui va se développer dans plusieurs pays, qui va devenir un tournoi de jeunes, un tournoi de moins jeunes, et ensuite qui va pouvoir compétir peut-être avec les pays aux alentours. Créons un événement endogène. L'Afrique a le potentiel. Francis Ngannou a dit qu'au Cameroun, lui-même il a dit, hein, s'il fallait prendre les 10 coups les plus puissants, il ne serait même peut-être pas dans le top 10. Et il a vu les gars qui ont porté le sable avec lui. Il connaît la force de frappe de ses collègues. Il connaît la force de frappe de ses collègues. Mais comme on est dans des pays dans lesquels le talent n'est pas pris au sérieux, on n'encadre pas le talent, on ne fait pas polir, on ne fait pas croître le talent, l'Afrique perd énormément dans cette politique dans laquelle les talents s'en vont, les talents se retrouvent eux-mêmes à se chercher à gauche, à droite, et c'est vraiment dommage. Dans tous les cas, la logique ici, c'est la bonne, dans tous les secteurs. Si nous voulons réellement que notre continent se développe, il faut que l'on aille travailler en profondeur, à la source des choses, et pas simplement à la surface. Et rien que pour ça, Francis Ngannou mérite de gagner ce soir. Il mérite d'atomiser Tyson Fury. Ça fait tellement longtemps que je ne suis pas resté éveillé pour regarder une émission. Je ne sais même pas à quelle heure ça passe, je vais regarder tout à l'heure, mais je vais trouver le moyen de suivre cette émission, peu importe l'heure à laquelle elle va passer. Bon, si c'est trop tard, je vais dormir, mais je vais essayer de suivre le combat en direct pour voir comment Francis Ngannou va se débrouiller. Mais comme je le dis, peu importe le site du combat, pour moi, il a déjà gagné. Il a déjà gagné pour ce qu'il est, pour ce qu'il représente, pour les messages qu'il véhicule, et puis que notre génération s'en inspire, parce que je suis convaincu, tôt ou tard, notre génération va arriver au pouvoir. Et je souhaite que quand nous arriverons au pouvoir, que nous puissions incarner un nouveau mindset. Déjà aujourd'hui, on commence à avoir une certaine rupture vis-à-vis de la France, c'est bien, mais il faut aller plus loin. On ne peut pas se développer en étant juste dans la rupture. Il faut penser, il faut proposer, il faut innover, il faut aller créer de nouveaux modèles. Et ça, c'est ce qui est aussi attendu de nos dirigeants ou de nos futurs dirigeants. Dans les commentaires, dites-moi ce que vous en pensez. Peace.